Et salut à tous, c'est Mtokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler des Handstand Push-Up ou HSPU, un mouvement qu'on voit beaucoup dans le CrossFit. C'est un mouvement qui peut être décrié où on peut dire c'est mauvais pour les épaules, c'est pas bon à faire, il faut arrêter. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer si ce mouvement est bon ou mauvais, mais surtout quels sont les avantages à en tirer, quels sont les inconvénients comme dans tous les mouvements, mais surtout est-ce qu'il est adapté à tel ou tel individu et surtout quand le faire et comment bien le faire pour ne pas se blesser. Avant d'attaquer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me poser vos questions dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Alors, pour commencer, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est les HSPU, Handstand Push-Up, en strict et en keeping, parce qu'on peut faire les deux. En strict, c'est assez simple. On se place là, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Le keeping va s'associer à un mouvement de jambes où je vais descendre en pliant mes jambes et remonter ici de manière dynamique. Commençons par parler des handstand push-up en keeping. C'est un mouvement qu'on voit énormément dans le CrossFit en compétition. Je ne suis pas un énorme fan parce que lors de la descente, il ne va pas y avoir de contrôle et on va utiliser le rebond avec un appui sur le rachis cervical pour ensuite repartir. Ça va venir mettre une compression au niveau des vertèbres cervicales, de la région et de la charnière cervico-thoracique, qui est une zone qui n'est pas habituée à recevoir de la contrainte en compression. Cette contrainte en compression n'est pas mauvaise, mais lorsqu'on n'a pas l'habitude et qu'on commence à faire ce type de mouvement et qu'on va se laisser tomber un petit peu trop brutalement à cause d'une fatigue musculaire, malheureusement, ça va entraîner des douleurs au niveau des cervicales avec des risques sur le long terme. Maintenant, si on parle du handstand push-up strict qui consiste à descendre lentement, avoir un léger contact au sol et remonter, là, il va y avoir de nombreux avantages. Ce mouvement peut paraître impressionnant. On se dit « Oh là là, je suis complètement en arbre droit, j'ai l'intégralité du poids du corps sur mes épaules. C'est un mouvement qui est dangereux et qui est pathogène pour les épaules. » La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Globalement, ce mouvement est quasiment le même mouvement qu'un strict press qui consiste à prendre deux charges et aller pousser au-dessus de la tête. L'inconvénient de ce mouvement, c'est que la progression est difficile. Donc une personne qui pèse environ 80 kg comme moi à peu près, qui fait ce mouvement, ne va pas pouvoir décharger. Donc elle va être obligée de pousser environ 80-70 kg au-dessus de sa tête. Si elle n'y est pas habituée, elle va se faire mal. Mais de la même manière qu'une personne qui ne fait jamais de sport et qui décide de développer 70 kg au-dessus de sa tête sans y être habituée, va se faire mal. Le mouvement n'est donc pas mauvais en soi, mais il est très difficile de le scaler ou de le rendre plus facile. Voilà pourquoi c'est un mouvement qui peut être dangereux. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il est difficile de faire une progression. Par contre, ce mouvement présente un inconvénient. Ça va être la quantité de mouvements que nous allons parcourir. Le plus haut où je vais aller, ça va être lorsque mes bras vont être complètement tendus au-dessus de ma tête. Lorsque je vais descendre jusqu'à ce que ma tête soit en appui vers le sol. C'est exactement la même chose que si je venais faire du développé ou du strict press, mais avec seulement la moitié de l'amplitude. Car je ne vais jamais venir me renforcer de la position où mes mains sont au niveau de ma tête à la position où mes mains sont au niveau de mes épaules. Et ça, par contre, pour moi, c'est un vrai inconvénient. On sait que les tissus se renforcent selon une longueur particulière. Je peux donc devenir très fort de la position de ma tête à la position au-dessus de mes bras, mais de ne pas être fort de la position au-dessus de ma tête à la position de mes épaules. Et c'est l'inconvénient de ce mouvement, c'est qu'il ne va vous renforcer que dans les derniers degrés d'amplitude. Chose qui ne sera pas le cas d'un strict press ou d'un développé au-dessus de la tête, où là, vous allez pouvoir travailler sur toute l'amplitude et donc vous renforcer sur toute l'amplitude. Autre particularité nécessaire à ce mouvement, mais qui est aussi le cas lorsqu'on fait un strict press. C'est un mouvement qui va vous demander une grande mobilité d'épaule. Lorsque vous allez vous passer en arbre droit, il va falloir que vous soyez capable d'avoir les bras le plus alignés possible et donc d'avoir une flexion d'épaule maximale, totale, pour réaliser correctement ce mouvement. Malheureusement, souvent les gens sont trop raides et lorsqu'on leur demande de venir monter au maximum, ils sont limités à moins 10 à 20 degrés et en fait viennent compenser au niveau du rachis thoracique à ce niveau-là. Les gens ont l'impression d'avoir toute leur amplitude d'épaule, alors qu'en fait, ils sont limités, mais viennent compenser. Donc, ce mouvement, une fois de plus, n'est pas que mauvais. Par contre, il demande des prérequis de force, on l'a vu tout à l'heure parce qu'on ne peut pas scaler, mais aussi de mobilité dans l'articulation de la gléno-humérale pour pouvoir mettre les contraintes dans les bons tissus et ne pas venir compenser au niveau du rachis.
On va maintenant voir ensemble des moyens de progression si votre but c'est de réaliser des handstand push-ups mais que vous n'y arrivez pas, comment mettre en place une évolution pour progresser et surtout limiter le risque de vous faire mal à l'épaule. Il va donc falloir augmenter progressivement les contraintes dans votre épaule pour vous renforcer et limiter le risque de blessure. Évidemment, avant d'espérer faire des pompes en arbre droit, il faut déjà maîtriser la pompe en amplitude complète où je viens tendre mes bras au maximum, pousser au maximum en allant chercher ce mouvement de l'omoplate pour activer entre autres le dentelé antérieur et redescendre au bas le plus bas possible pour venir renforcer votre épaule et habituer aussi les tissus antérieurs à avoir de la charge sur toute l'amplitude. La deuxième progression lorsque le push-up est maîtrisé, c'est ce qu'on appelle le pike push-up. Dans cette position, vous allez voir qu'on va commencer à modifier l'angulation de la poussée parce que le but est de passer d'une poussée complètement horizontale d'un push-up à une poussée complètement verticale d'un handstand push-up. Grâce au pike, on va commencer donc à augmenter l'angulation, à modifier les types de fibres et le recrutement musculaire pour aller de plus en plus vers cette fameuse poussée verticale. Sur le pike push-up, vous allez donc pouvoir relever de plus en plus vos fesses, être de plus en plus vertical pour augmenter l'angulation, mais aussi mettre de plus en plus de poids sur l'articulation de l'épaule et donc renforcer les tendons et toutes les structures. Pensez, comme tout à l'heure, à bien venir pousser au maximum, de garder les coudes tendus, mais d'aller chercher aussi ces mouvements de l'omoplate, cette adduction qui va venir renforcer une fois encore le dentelé antérieur, mais aussi une bonne partie de votre trapèze. Pour continuer cette progression, vous pouvez réaliser ces push-ups avec les pieds de plus en plus en hauteur, donc avec une box, un banc ou une chaise. Là encore, pour continuer d'augmenter l'angulation et augmenter le poids sur vos épaules. Et cette fois, on va se retrouver avec une poussée complètement verticale, mais avec seulement une partie du poids du corps sur les épaules pour, comme toujours, laisser du temps à vos tissus de s'habituer. Et enfin, la progression finale, le handstand push-up en lui-même. Déjà, il va falloir être sûr de tenir la position et d'être fort et stable dans cette position. Vous pouvez donc commencer par seulement venir tenir ici et travailler la propulsion dans cette zone-là. Là, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun mouvement dans mes coudes et le seul mouvement en fait, qui est réalisé se trouve au niveau de mes omoplates. Là, j'ai un mouvement d'adduction de mes omoplates avec une sonnette latérale et là, un mouvement d'abduction avec une sonnette médiale. Donc ça, c'est déjà une très bonne façon de venir travailler. C'est assez difficile, même si ça y paraît peut-être pas, mais ça va demander une très belle maîtrise de l'articulation scapulo-thoracique. Une autre façon de travailler, ça va être de faire du travail seulement excentrique, mais pour ne pas m'éclater la tête, je vais d'abord aller chercher un tapis. Alors, le travail excentrique, comme pour n'importe quel exercice, que ce soit des pompes, du squat, du deadlift, est un travail intéressant parce qu'il va vous permettre de venir travailler sur une charge plus élevée que votre maximum. Le travail excentrique est un travail où on vient freiner un mouvement, on vient freiner en général une descente, surtout en fonction de la gravité pour un squat, mais ici pour un handstand push-up. L'idée, ça va être de venir me mettre en position, freiner le plus lentement possible la descente, mais ne pas faire la remontée. Une fois que j'ai posé doucement ma tête, je pose mes pieds, je me remets debout et je recommence une deuxième fois. Je me place, je freine la descente le plus possible, je descends, je recommence. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois, même si la mise en place, elle n'est pas évidente. Ça va laisser du temps à vos articulations, à vos poignets, à vos épaules, à vos tendons de se renforcer progressivement pour vous permettre de réaliser de plus en plus de répétitions quand la poussée est encore trop difficile parce que vous manquez de force. Et une autre façon, évidemment, de progresser, ça va être de venir faire du renforcement musculaire. Mais du renforcement musculaire sur toute l'amplitude, évidemment. On va venir dans cette position, monter au-dessus de la tête et redescendre. Vous voyez ce que je vous dis tout à l'heure? Le handstand push-up, lui, ne va vous faire travailler que dans ce secteur-là. Mais si vous voulez vous renforcer pour progresser, je vous conseille d'aller chercher bien bas, de monter tout en haut, d'aller chercher bien bas, de remonter tout en haut. Et ça, vous faites évidemment plusieurs répétitions, plusieurs séries pour venir vous renforcer, mais cette fois avec des charges qui sont progressives et qui sont adaptées lorsque vous n'arrivez pas à pousser l'intégralité de votre poids du corps sur le handstand push-up. Voilà un petit peu pour le topo sur les handstand push-up. Ce n'est pas un mouvement qui est mauvais en soi, c'est juste un mouvement qui demande beaucoup de prérequis, de force et d'amplitude, et surtout qu'il est difficile de scaler et de rendre adaptable à tout le monde. Donc je ne le conseille qu'à des personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, qui ont déjà un capital musculaire et des épaules en bonne santé. Et si c'est un objectif pour vous de réussir à faire des handstand push-up, laissez-vous plusieurs semaines, voire plusieurs mois de progression pour pouvoir réaliser ce mouvement, mais surtout garder des épaules en bonne santé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à poser toutes les questions dans les commentaires, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous.